Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui en exclusivité on découvre le set 75-267, le Battle Pack Mandalorian. J'ai réussi à l'acheter avant l'heure, mais c'est un set qui sera commercialisé chez Lego à partir du 26 décembre 2019 et je lui prédis un beau succès avec ces nouvelles versions de Mandalorian qui ont juste l'air dinguissime. Si on regarde l'arrière de la boîte, rien de spécifique à part une petite construction, un petit speeder et 4 personnages. Donc sans plus attendre, on va aller vers la suite de cette review et découvrir les petits personnages, mais avant, on va se faire un bref récap des Mandaloriens chez Lego. Visiblement, si Brickset est à jour, 3 sets qui accueillent des Mandaloriens, en commençant en 2011 avec le Battle Pack 79-14 qui accueillait 4 mini-figurines et 68 pièces. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on se retrouve en 2020 avec un Battle Pack, mais qu'on a commencé en 2011 avec un Battle Pack. Dans ce set-là, les 4 figurines sont strictement identiques et sont d'une belle couleur bleue de toute beauté. S'ensuit derrière un plus gros set en 2012 avec le set 95-25 pré-Vizsla Mandalorian Fighter. Un set vraiment sympathique avec Obi-Wan. Alors Obi-Wan il a pris cher, hein, je le trouve assez moche dans cette version. On retrouve une des figurines du Battle Pack et une nouvelle figurine exclusive à ce set qui est vraiment très jolie. Enfin en 2013, un dernier set avec du Mandalorian. Il s'agit du Speeder Mandalorian 75-022, 211 pièces, 3 figurines dont un Darth Maul avec les jambes mécaniques parce qu'on se rappelle qu'à un moment donné il se fait cutter en deux par Obi-Wan, et ici on a donc deux versions qui sont grises et spécifiques à ce set. Voilà, donc si vous voulez faire une collection de Mandaloriens, faut commencer par ces 3 sets pour ensuite la compléter, cette collection, avec les 4 qui sont dans ce Battle Pack. Et moi je vous avoue sans trop de surprise que j'ai déjà un gros faible pour cette boîte qui, je me répète et que je vais dire au moins 3-4 fois dans la vidéo, ce set va cartonner, c'est clair et net. Allez, je l'ouvre et on découvre le contenu. Côté unboxing, c'est quand même assez vite fait. On a 2 petits sachets de pièces, un petit sachet d'accessoires pour nos Mandaloriens préférés et la petite notice. Voilà le set et les mini-figurines montées. Avant de commencer, oh, regarde, une quantité de pièces en rab qui est assez importante, avec beaucoup de petits accessoires pour nos amis Mandaloriens et également des studs en plus pour pouvoir recharger les munitions le cas échéant. En termes de petits éléments de décor, on a, comme dans tous les Battle Pack, un petit véhicule, un petit truc en plus. Donc là on a un speeder aux couleurs un peu tan foncé et gris clair avec 2 lances stud à ressort. Croyez-moi, il fonctionne sur les côtés, des petits drapeaux qui font des petites ailes devant, des petits déflecteurs. Ça fait très petit speeder Star Warsien. Donc là-dessus il n'y a pas de souci. C'est dans des couleurs qui, je trouve, sont assez raccords avec nos Mandaloriens qui sont derrière. Second petit élément de décor, un espèce de fort, une petite fortification. On a un petit clip ici pour ranger une arme. On a ici une petite tile de 2 par 1 avec un tenon qui va nous permettre de mettre Jean-Jacques derrière sa petite fortification en mode campouse. Ouais putain, mais je suis là pour camper moi, laissez-moi tranquille, regardez, je mets mon arme ici, et comme ça je suis prêt à tirer sur le premier qui passe en étant protégé, mais c'est pas trop bien ça? Voilà, donc un petit élément de décor qui va nous permettre de pouvoir faire la guéguerre en mettant un personnage par exemple là sur la petite fortification et un sur le speeder, c'est plutôt sympathique. On va désormais s'attarder sur les figurines qui sont bel et bien la star de cette boîte. Et puis j'ai bien envie de vous dire que dans cette boîte, c'est un mandat ou rien. Je ne la referai plus. Donc on va commencer par Jean-Jacques numéro 1. Hop. Alors Jean-Jacques numéro 1 qui a des couleurs de gris et de bleu, c'est de toute beauté. J'aime beaucoup bien évidemment les détails, du costume, de la figurine, entre les jambes et le torse qui sont exclusifs. Les casques qui sont extrêmement bien décorés, je vous fais la mise au point. Regardez, voilà, avec ces reflets argentés, toutes ces éraflures, ces impacts de balles, il s'est fait tirer dessus Jean-Jacques, Voilà, on appréciera, et tous les plastrons qui, vous allez voir, sont assez reconnaissables et communs à tous ces Mandaloriens, ainsi que les pièces d'armure qui sont un petit peu scotchées sur les vêtements. C'est franchement sympathique. On a une petite cape à découpe, on va dire plutôt rectangulaire, c'est sympathique, c'est épuré, et dans le dos bien sûr on a également des impressions dans les mêmes couleurs, les petites pochettes, enfin bref, c'est très sympathique.
On a ensuite Jean-Jacques numéro 2. Alors je vais leur enlever leur lance-stud, hein. Ils ont tous un lance-stud. Jean-Jacques numéro 2 qui a des couleurs beaucoup plus vertes, voilà, on va dire ça comme ça. C'est très sympathique aussi, les jambes imprimées, le torse avec le plastron pareil, mais cette fois-ci aux couleurs vertes. Les petites mains marron, on panache et c'est vrai que c'est assez raccord. Et là il y a les mains marron et en plus on a la cape qui va avec, qui est dans la même couleur. Et si on lui redresse la cape, les enfants ne faites pas ça aux filles, ça ne se fait pas. Et bien dans le dos on a cette même couleur verte et les petites pochettes accrochées à la ceinture, c'est franchement sympathique. Jean-Jacques numéro 3 qui lui aussi a un peu la même tenue avec les jambières imprimées et on imagine retrouver un petit peu de cet acier Beskar qu'on voit dans la série The Mandalorian avec les effets argentés brillants sur le torse, hein, cette espèce de plastron qui fait protection et c'est super intéressant. Et le code couleur du casque est juste dingue avec le orange, le gris, franchement c'est topissime, enfin moi j'aime beaucoup. Et alors on aurait pu aller dans le détail d'imprimer les bras et c'est vrai que ça c'est dommage, tous les bras des 4 figurines sont unis alors qu'on a des beaux casques, on a des beaux plastrons, on a des belles jambes et pour autant on a des bras qui sont pas imprimés. Bon bah c'est dommage. Une cape qui est noire cette fois-ci, toujours dans la même coupe rectangulaire, et derrière on retrouve cet acier dans le dos avec cet argent, cette couleur argent brillante un petit peu, et pareil encore une petite pochette accrochée à la ceinture. On termine avec Jean-Jacques numéro 4 qui est tout de marron vêtu, donc le code couleur est très assorti. Pareil, on appréciera les détails du torse. Les jambes ici sont unies et c'est la seule d'ailleurs qui a les jambes unies. Il n'avait pas envie de se faire chier, il n'a pas de protection. Le torse est toujours sympathique. Pareil pour le casque, hein. Donc le casque qui a les couleurs qui sont dédiées. Voilà, qui a toujours le petit logement pour mettre les petits accessoires. Rien de neuf sous le soleil, mais le code couleur est juste dinguissime. La cape est assortie à la couleur du personnage. Ça c'est un vrai effort. C'est sympa. On a quand même 4 capes dans la boîte et le torse à l'arrière qui est pareil, magnifique, écorné. Ils ont souffert ces Mandaloriens. Alors ils sont vraiment très très beaux, moi j'aime beaucoup. Petit autre élément de comparaison, je vous ai sorti le Mandalorien que je viens de faire tomber. Alors le Mandalorien qui lui est issu du set de la TST du Mandalorien, voilà. Alors lui il a un torse et des jambes qui sont bien plus détaillés que ses grands frères, puisque lui il a carrément la bandoulière armée jusqu'aux dents, plein d'autres trucs au niveau de la ceinture. Bon, jambes qui sont très sympas d'ailleurs, qui ressemblent à celles de Jean-Jacques numéro 1. Si on les met côte à côte, vous voyez qu'il y a une petite ressemblance. Ils sont tous frères d'armes, ils sont tous mandaloriens, donc il y a de vraies ressemblances entre toutes ces figurines. Et si on fait un petit peu d'archéologie, je vous ai trouvé une figurine, je crois, de 2013. Alors j'ai pas le Battle Pack, je ne l'ai pas, mais je crois qu'elle est à peu près conforme au niveau de la tête et du torse. Donc ça vous montre un peu comment c'était fait. J'ai visiblement pas le casque, c'est con, donc c'est tout uni. Hein, ouais, hein, ça a vieilli, hein, ça a pris un gros coup de vieux et ces têtes sont juste méga flippantes. Et dans l'autre catégorie archéologie, j'ai retrouvé le Jango Fett du calendrier de l'Avent de 2013. Vous voyez un petit peu comment c'est. Donc côté casque, alors on va regarder d'ailleurs, si le casque a évolué depuis 2013 et maintenant. Et bien visiblement pas. C'est le même moule de casque, on dirait, puisque à gauche on a une figurine de 2013 et à droite on a le Manda de 2019. Et visiblement, à part les impressions, les couleurs, le moule en lui-même n'aurait pas évolué. Alors je vous dis ça parce que vu que je fais une vidéo avant que c'est soi-même commercialisé, et bien là j'ai pas d'éléments de référence sur les sites, donc je peux pas chercher, donc là je dois me débrouiller. Voilà, donc c'était pour vous donner un petit peu quelques points de comparaison en vous sortant des vieilles figurines, alors j'en ai pas tant que ça, des vieilles figurines ainsi que celles du Mandalorien, bien évidemment, pour agrémenter le tout. Ça fait une belle collection et franchement je pense que les jeunes et les moins jeunes vont juste être dingues avec ce pack. Alors parlons brièvement du prix, et pour parler du prix il faut réaliser une petite pesée pour savoir à quelle sauce on va être mangé en 2020, et on a donc 121 grammes pour nos 14,99 €. Et faites-moi confiance, pour Jean-Michel produit en croix, le produit en croix donne un prix au kilo de 123 €. Ah ouais, je vous garantis, 121 grammes pour 14,99 €, et ben ramené à 1000 grammes pour le kilo, ça fait 123. Je crois que c'est un world record sur la chaîne, je me rappelle pas avoir eu des prix au kilo aussi élevés. Alors à noter que c'est normal, parce qu'on a 4 figurines exclusives et tout, donc voilà, ça a beau être vendu 14 balles, et ce qui est pas cher, et ben quand on pèse, et bien là le prix au kilo s'envole, c'est-à-dire que si on voulait dans un prix au kilo correct, on aurait pu pour 14 balles avoir en plus, on va dire, un autre petit speeder, etc. Et ça vous aurait montré l'écart de prix. Le prix par pièce, lui, est de l'ordre de 14
15 centimes, ce qui est assez cher, mais là encore, il est pas représentatif d'un prix au kilo de 123. Donc sachez-le, quand vous achetez ce set plein pot à 14 €, bah, finalement, vous avez très peu de plastique dedans, mais ça me semble assez normal. Et vu qu'il y a 4 figurines, bon, on peut relativiser, parce que si on payait la figurine 4 € pièce, comme dans les petits sachets des séries, voilà, 3 x 4, 12, et on paye 14 balles, et on a en plus 2 constructions. Donc l'un dans l'autre, voilà, on arrive un peu à la limite des estimations, et de toute façon, il va tellement partir vite que 14 balles ou pas 14 balles, il va faire disparition dès qu'il va être commercialisé, il va être en rupture, je pense, très vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous familiariser avec ces 4 personnages du Mandalorian. Vous l'avez compris, c'est maintenant le feu vert pour moi. Je vais commencer à enquiller tous les sets Star Wars 2020, vous allez les voir arriver sur la chaîne. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, quel est le Jean-Jacques que vous avez préparé, votez pour votre Jean-Jacques préféré. Nous avons Jean-Jacques 1, Jean-Jacques 2, Jean-Jacques 3 et Jean-Jacques 4, ou pourquoi pas même le Mandalorian si vous le préférez. Dites-le moi dans les commentaires, activez les notifications si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis voilà. Et si vous faites pas tout ça, et bien écoutez, je vous envoie le Jango Fett de Noël, vous piquez tous vos cadeaux qui repartiront dans sa petite hotte. Allez, bisous. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.